Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le dernier trimestre avant la vidéo de l'accouchement. Du coup là j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être le plus efficace possible pour pas que la vidéo dure une éternité. Du coup je vais vous parler donc des symptômes donc, du dernier trimestre. Donc le ventre est beaucoup plus imposant, ce qui fait que j'avais pas mal de douleurs au niveau du dos, sachant que j'ai déjà un petit souci de dos depuis que je suis toute petite, donc je pense que ça n'a rien arrangé, plus le poids, parce qu'évidemment j'ai pris du poids. Du coup ouais, c'était assez compliqué. En fait c'était marcher, ça allait, je marchais un petit peu plus lentement, mais voilà, marcher ça me dérangeait pas, il suffisait juste d'avoir les bonnes chaussures. Je mettais plus du tout de talons, même les talons compensaient. Du coup je mettais des chaussures confortables. D'ailleurs petite parenthèse, je pense que j'ai été un peu, on va dire, victime des fameuses, vous savez, de la rétention d'eau. Voilà, j'avais perdu le mot parce que j'avais peu de chaussures dans lesquelles je rentrais à la fin. Voilà, c'est juste merveilleux. Parce que du coup, moi je mettais du 35-36, ça dépendait des chaussures. En général, les Vans c'était 35,5, 36, et il y en avait très peu dans lesquelles je rentrais alors que c'était la même taille. Et ouais, je devais avoir que 2 paires de chaussures dans lesquelles je rentrais, donc je mettais toujours les mêmes. Et c'était ouais, assez compliqué là-dessus, donc j'essayais de mettre des chaussures assez confortables. Mais en fait le pire c'était vraiment dans le lit. Je vous jure que sans exagérer, pour se tourner, vous savez, vous êtes tranquille, vous dormez sur le côté, et puis là vous vous dites purée je commence à être... Parce qu'en fait je pouvais pas rester trop longtemps sur le même côté, parce que ça commençait à me faire comme une gêne. Donc il fallait que je me retourne sur l'autre côté. Et alors là, je vous jure, il aurait fallu quelque chose pour m'attraper et m'aider à me tourner. C'était juste, j'avais l'impression mais d'être diminuée, mais d'une façon mais incroyable. Du coup il fallait que je me dise allez, faut que je me tourne. Waouh, j'ai réussi. Enfin vraiment c'était une galère mais pas possible. En plus le bassin qui craquait limite à chaque fois. Et c'est là que tu te dis est-ce que c'est normal? Bon oui, mais c'est vrai que c'est assez perturbant de sentir autant son bassin craquer. Et ouais, c'était assez difficile de se tourner, de trouver une bonne position, parce que d'habitude je dors soit sur le côté, soit sur le dos. Je suis pas quelqu'un qui dort sur le ventre, et vraiment là, déjà de base, je peux pas vraiment. Mais alors en plus enceinte, j'aurais pas pu du tout. Et du coup ouais, c'était assez compliqué de se tourner. Et quand j'étais sur le dos, en fait je pense que ça m'a creusé. Je suis déjà de base un petit peu creusée au niveau du dos, mais là je pense que j'étais encore plus creusée. Et en fait j'étais vraiment pas bien, ça me faisait encore plus mal. Et du coup je pouvais vraiment me mettre sur les côtés. Il fallait toujours que j'alterne un côté puis l'autre dans la nuit, donc je bougeais beaucoup. Et du coup bah, je me suis dit mais j'espère que mon chéri ça va, que je le réveille pas trop. Et puis on en parle des réveils où il fallait se lever au moins 4 à 5 fois par nuit. Oui, oui, on va en parler. Que voilà, moi c'était vraiment ça. Mais alors, je devais me lever 4 à 5 fois par nuit. Sachant que j'y allais avant d'aller dormir et au réveil. Enfin, au réveil. On va pas, vraiment du dernier réveil pour se lever le matin, je parle. Hein. Pas des nombreux réveils. Oh, franchement, les nuits, alors déjà que j'ai eu des insomnies du début à la fin, mais alors... les pipis, mais alors ça m'énervait parce que t'es bien, tu trouves, t'es enfin t'es enfin calé, là tu te dis oh non, j'ai pas envie de faire pipi, c'est pas vrai. Et là tu te dis purée, faut que je me relève. Alors déjà faut que tu te dises, bon, faut que je réussisse à me lever, donc faut que tu réussisses à te retourner. T'essaies de prendre la technique du te mets comme ça, tu pousses avec tes bras pour réussir à te relever, voilà, et pour ensuite te lever. Ensuite tu marches un peu en canard jusqu'aux toilettes. Enfin, en plus moi j'avais mon chien qui était toujours allongé parce qu'on a changé les chambres depuis. Mais à cette époque là, j'ai l'impression de parler, c'était il y a 10 ans, tu sais. Il y avait mon chien bien en évidence. Alors j'étais là putain, faut pas que je marche dessus, faut pas que je tombe. Parce qu'il y avait son grand matelas à lui, parce qu'on lui a acheté une sorte de grand matelas de jardin. Normalement c'est pour les jardins quoi. Et du coup on lui a pris ça, et puis bah lui t'inquiète qui s'étale comme je sais pas quoi. Alors il y a des moments où j'ai cru que j'allais me casser la figure, enfin bref.
le rêve. Vraiment des nuits de rêve. Et puis pareil, ça c'était vraiment mais chiant, même mon chéri il en avait marre à la fin. C'est que j'appréhendais à chaque fois les sorties de me dire alors attends on va sortir combien de temps. Et je me disais c'est sûr je l'avais envie de faire pipi. Et ça mais c'était juste trop relou. Parce que je faisais toujours avant de partir en me disant c'est bon. J'essayais de pas boire avant de partir parce que dès que je buvais c'était mort, fallait que j'y aille. Et puis toujours pendant les courses, ah j'ai envie, je fais comment? On en est où pendant? Parce qu'on a toujours quand on fait les courses le même circuit. Donc je sais à peu près pour combien il nous reste de temps de course. Mais en Genève, du coup, même des fois on arrivait à peine au magasin. Donc on était parti depuis pas super longtemps que ça. Et ben ah bah vas-y avance, faut que j'aille aux toilettes. En plus je déteste aller dans les toilettes publiques. C'est vraiment pas mon kiff. Et ouais franchement c'est vraiment le truc que j'ai détesté. C'est d'avoir envie comme ça tout le temps en fait. Parce que des fois en fait t'es dans des magasins où il n'y a pas en fait de toilettes. Vous allez dans des magasins de vêtements ou autres, ou Foire Fouille ou voilà, de n'importe quel magasin. Vous n'avez pas de toilettes et c'est là que tu te dis purée on a encore 3 magasins à faire. Je me suis déjà vue, désolée hein, mais mon chéri lui dire faut que je fasse pipi et on a dû se mettre vraiment, il y avait un grand bâtiment, on s'est mis derrière, j'ai mis la portière pour pouvoir faire pipi. Bah, vous vous rendez compte quoi à quel point? Non c'était vraiment, ça arrivait qu'une fois. Mais voilà, c'était vraiment... Enfin après voilà, je vais pas non plus me plaindre là-dessus parce que c'est quand même... Mais on peut se plaindre, moi pour moi, la grossesse c'est beau, mais on peut quand même le dire que c'est pas évident. Ensuite, la dernière chose que j'ai eue, j'en ai pas eu énormément, donc je m'estime heureuse. Mais j'ai eu quelques remontées acides, ça va, j'en ai pas eu. Franchement quand je vois qu'il y en avait tous les jours. Et moi j'en ai eu... ouais, par-ci par-là, et en fait je me suis arrêtée de manger des tomates parce que ça favorise. Et c'est vrai qu'il y a eu... J'en ai mangé pas mal des tomates pendant ma grossesse et ça allait. Et ouais, à la fin par contre je pouvais plus en manger parce que direct j'avais des remontées acides. Et si je peux vous donner une astuce, alors ça marche pas sur tout le monde, bah voilà, parce que chaque corps est différent. Moi je sais que pendant ma grossesse je ne prenais pas de médicaments parce que je ne voulais pas en prendre. Les seules choses que j'ai prises c'était de la vitamine, enfin pas de la vitamine mais du fer, parce que j'étais en carence. Donc faites attention parce que pendant la grossesse vous êtes plus susceptible d'être en carence de fer. J'avais énormément aussi, c'était le matin. Oh ça c'était horrible aussi, mais ça s'est vite réglé parce que j'en ai parlé à mes gynécos. J'avais beaucoup, c'était des crampes au niveau des jambes. Je m'étirais et là bam j'avais une crampe. En plus c'est compliqué à la faire partir. T'essayes de bien tendre ta jambe, d'essayer de faire des trucs pour faire partir la crampe et c'était douloureux. Et du coup bah elle m'a donné du... C'était quoi? Mince, j'ai perdu le mot, je voulais vous le dire. Je sais plus. Mais voilà, elle m'a donné un médicament un peu style comme du fer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a en nous, quoi. Et direct, j'avais plus de crampes, quoi. Donc ça, c'était juste cool. Et du coup, je me soignais beaucoup. C'était à l'homéopathie parce que je voulais pas de médicaments parce que donc voilà, donc j'ai vraiment ça. Et l'homéopathie m'a bien soulagé les remontées acides. Ça m'a aussi soulagé en début de grossesse pour les nausées. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé en homéopathie. Donc c'est vrai que ça me soulageait bien. Du coup au niveau du poids, donc les 3 premiers mois je n'ai rien pris. Je n'ai rien perdu non plus parce qu'il y a des femmes des fois les 3 premiers mois ils perdent du poids. Moi je n'ai ni pris ni perdu. Donc j'étais assez contente parce que moi mon objectif c'était de ne rien prendre. Je voulais pas spécialement perdre de poids en début de grossesse parce que voilà, mais je voulais vraiment pas prendre de poids parce que malheureusement les 3 premiers mois c'est du poids qui ne concerne pas du tout le bébé. Donc au final c'est du poids en plus parce qu'à la fin de grossesse c'est vrai qu'on est plus susceptible de prendre du poids. Et j'ai vraiment commencé à prendre j'ai dû prendre 1 kg le 4e mois. Et en gros en tout j'ai vraiment pris plus à la fin. Pourtant je mangeais vraiment, j'avais une alimentation pas pourrie. J'ai essayé de faire attention à ce que je mangeais. On sortait pas au restaurant tous les 4 matins. J'ai évité les fast-food, c'est-à-dire je n'y mangeais pas régulièrement. Je m'autorisais un fast-food de temps en temps parce que j'en avais envie et que voilà. Mais sinon je n'y allais pas tout le temps. Je buvais essentiellement de l'eau, donc pas du sucré. Enfin bref, je faisais quand même assez attention. Mais j'ai quand même réussi à prendre 15 kilos et j'ai pris... le plus que j'ai pris c'était vraiment à la fin.
Donc c'est vrai que j'étais assez dégoûtée parce que j'avais déjà un petit peu de poids en trop déjà à la base, et de prendre du coup 15 kilos en plus, enfin franchement ça m'a un peu dégoûtée parce que je me suis dit purée, il va falloir que je perde 15 kilos plus que j'ai déjà en trop. Je commençais à me dire waouh. Et mais après voilà, pendant la grossesse j'étais pas, comment dire, complexée par mon corps, parce que je suis quelqu'un qui est assez complexé voilà, par mon corps, par mon apparence. Et pendant la grossesse, c'est vrai que j'ai pas du tout été complexée, et j'avais même envie, c'est qu'on voit mon ventre, enfin qu'on voit mon ventre, pas mon ventre nu, mais je veux dire, je voulais que ça se voit que je suis enceinte, parce que je trouvais ça vraiment beau, ce ventre rond. C'est vrai que je trouvais ça super joli, donc j'aimais bien mettre des pulls qui moulaient mon ventre, ou des robes où ça se voyait la forme du ventre, enfin bref, j'aimais bien ça, donc là-dessus, voilà, c'était pas du tout un complexe. Par contre, j'ai eu des vergetures, j'ai pris en fait des poignées d'amour alors que je n'en avais pas avant, et ça a du coup craqué. J'ai vraiment eu des grosses vergetures qui se voyaient très très bien. Encore aujourd'hui, j'ai encore toutes mes vergetures, parce que malheureusement les vergetures on ne les fait pas disparaître. C'est juste qu'elles vont blanchir à un moment donné, mais quand... Telle est la question. Et j'ai huilé toutes les zones de mon corps, c'est-à-dire le ventre, les poignées d'amour, les cuisses, l'intérieur des cuisses, les fesses. J'ai vraiment fait toute cette zone là, j'ai huilé tous les soirs. Et j'ai aussi utilisé, ça je pense que ça m'a peut-être aidé, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, si la peau craque, elle craque. J'ai utilisé une huile de douche, donc pour vraiment avoir une hydratation, enfin même pas une hydratation, mais c'est parce que l'huile ça n'hydrate pas, mais pour nourrir en fait ma peau. Et j'ai bu énormément d'eau, parce que déjà d'une il faut boire énormément d'eau, mais aussi parce que l'hydratation ce n'est pas juste extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. Mais malheureusement ça a craqué quand même, donc au niveau des poignées d'amour, extérieur, intérieur des cuisses, et c'est tout. Ah oui, un petit peu la poitrine aussi, parce que du coup je suis passée d'un bonnet B à un bonnet D. Donc forcément j'ai pas pris sur le... En fait j'ai pas pris du tout pendant la grossesse, c'est vraiment à la fin que j'ai pris d'un coup. Peut-être les 2 ou le dernier mois, les 2 derniers mois. Donc forcément ça m'a fait des vergetures parce que j'ai pris d'un coup en fait. Et le fait que j'ai pas eu de vergetures au niveau du ventre, et ça je suis vraiment contente parce que c'était vraiment ma frayeur. Et je pense parce que j'ai pris quand même du poids assez uniformément. Et mon ventre a grossi vraiment petit à petit, il a pas pris d'un coup. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prennent des vergetures au niveau du ventre, je pense, parce que ça a grossi vraiment d'un coup. Et parfois on peut ne pas en avoir du tout jusqu'à 36-37 semaines et en avoir à la fin. Malheureusement le corps on peut pas savoir, mais je me sens quand même chanceuse parce que mon ventre est nickel, et ça j'en suis quand même assez contente. Après du coup donc le bébé a donné des coups très sportifs. Ça ne m'a jamais fait mal, voilà, ça m'a jamais... Il y a juste une ou deux fois où oui ça a été gênant parce qu'elle tapait à un endroit où voilà c'était pas forcément très agréable, mais c'était pas non plus des douleurs quoi, franchement j'ai jamais eu mal. Elle était très active, donc souvent le matin quand je me réveillais, voilà, jamais la nuit, je l'ai jamais senti la nuit. Mais le matin quand je me réveillais en général, comme si elle savait que je me réveillais, je sais pas, c'est assez rigolo. Le midi et surtout le soir. Surtout le soir, elle faisait vraiment la fiesta le soir, vraiment. Parce que le matin et le midi ça restait gentillé, c'était vraiment quelques coups, peut-être 10 minutes, un quart d'heure et c'est tout. Mais le soir, elle se donnait quoi. Et même ça déformait même mon ventre, et j'adorais ça, franchement je trouvais ça juste magnifique. Enfin, moi personnellement j'adorais ça, j'étais vraiment contente. Je posais mes mains vraiment sur mon ventre pour vraiment bien la sentir, et j'adorais ça. Mon chéri aimait pas trop ça, il était pas à l'aise du tout. Voilà, il y a des hommes qui aiment bien, mais lui il voulait pas forcément toucher parce qu'il était pas à l'aise. Moi j'adorais, j'ai même des copines, j'ai réussi à leur faire sentir et elles étaient genre... Enfin voilà, c'est vrai que ça doit être impressionnant. Et du coup, ouais, j'ai vraiment adoré. Elle se mettait toujours au même endroit, c'était vraiment en haut, et il me semble que c'était sur la gauche ou sur la droite. Sur la droite parce en fait elle a toujours gardé la même position du début à la fin. Tête en bas, toujours la même position, le bras un peu comme ça, enfin... toujours la même position. Donc ça j'étais assez contente parce que j'avais un petit peu peur. Voilà. Et moi j'ai eu cette chance, c'est qu'elle a toujours eu la tête en bas, et c'est vrai que j'avais un petit peu peur
que à la prochaine écho on me dise ah bah mince ça s'est retourné, donc bah on va espérer en gros qu'elle se retourne. Et ce que j'avais peur c'était vraiment de faire un, je sais plus le nom, une version voilà, en gros qu'on force le bébé à se retourner et en gros on vous appuie sur le ventre. Enfin non, ça me tentait vraiment pas. Petite parenthèse, j'ai fait aussi de l'acupuncture avec ma gynéco donc au 2e trimestre parce que j'avais assez mal au dos et ça m'a quand même bien soulagée. Évidemment la douleur revenait à un moment donné, mais ça m'a quand même vachement bien soulagée parce qu'il y a eu un moment donné où j'avais très mal, que même dès que je mangeais en fait ça me prenait tout là et ça m'allait jusque dans le bas du dos. Et j'avais très mal. Petite astuce aussi, moi je sais que ça m'a énormément aussi soulagée au quotidien du début à la fin. Et même encore maintenant je me mets comme ça. J'ai un coussin d'allaitement et je l'ai mis en fait sur le côté, là j'ai un angle en fait. Et j'ai une surface en fait où je peux être allongée, c'est vraiment un canapé d'angle quoi. Et je mettais le coussin d'allaitement, bon voilà. Vraiment comme ça et je me calais dessus et... Oh là là, mais le bonheur, j'étais mais calée. C'était le seul en fait moment où j'avais jamais mal au dos et j'étais vraiment super bien et ça me permettait de me reposer et d'être bien. J'ai jamais dormi avec parce que j'ai essayé et finalement c'était pas mieux. Mais vraiment pour se caler le dos et même encore aujourd'hui je l'ai. Bon par contre je vous conseille pas forcément, moi j'avais pris un Tineo, vous savez vous pouvez l'utiliser donc en coussin d'allaitement et vous mettre le bébé dedans, il y a la ceinture et tout dedans. Et finalement bah, j'ai pas pu m'en servir déjà à la maternité parce que, enfin je m'en suis servi que pour me poser moi. Parce qu'en fait c'est des billes dedans, donc je pense que ça concerne tous les coussins d'allaitement avec des billes. Et ben en fait au début il était super, hein, il était super ferme et tout. Aujourd'hui le truc c'est un, alors je vais essayer de vous montrer. Mais aujourd'hui clairement à la prochaine grossesse je vais m'en racheter un parce que là voilà le truc, vous voyez là c'est bien ferme et là c'est tout, voilà. Le truc il est plus du tout... je comprends pas comment c'est possible. Est-ce que c'est les billes qui à force, je sais pas, s'écrasent ou je sais pas. Alors faudrait acheter carrément des billes pour changer mais moi j'ai pas spécialement envie parce que c'est pas forcément donné. Donc du coup ouais j'étais vraiment très déçue. Donc moi je vous conseille vraiment un coussin d'allaitement qui soit pas à billes, qui garde vraiment la forme. Après je saurais pas vous dire des tarifs mais en gros voilà, moi je vous conseille vraiment ça parce que moi je suis vraiment super déçue parce que moi je pensais que ça allait me faire mes 2 grossesses et finalement en fait ça m'a fait vraiment à peine la grossesse parce qu'à la fin bah, le truc avait été déjà à moitié comme ça. Donc ouais j'étais vraiment déçue parce que j'ai même pas pu mettre ma fille dedans donc et puis moi j'étais contre du début à la fin, hein. Tous les jours j'étais contre le truc donc voilà hein. Enfin bref. Du coup, l'échographie, on a eu l'écho, donc la T3, donc alors c'est vraiment l'écho, on voit vraiment plus du tout le bébé en entier, hein, parce que là il est vraiment grand. On voit vraiment la tête, ensuite elle nous montre tout, hein, c'est comme la T1 et la T2, elle vérifie vraiment tout, que ce soit le cerveau, le cœur, elle regarde je crois les reins, enfin tout en fait, elle vérifie vraiment tout, elle nous montre le fémur, tout ça, enfin bref, elle calcule tout, elle regarde tout, et du coup bébé fait déjà 41 cm et 1,8 kg, et c'est là que tu te dis purée, j'ai quasiment 2 kg de bébé dans mon ventre. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Moi c'est vrai que c'était vraiment un plaisir les échographies parce que t'es vraiment positionné voilà tranquille, t'as l'écran juste devant toi. Et puis voilà c'est juste, t'admires vraiment ton bébé, c'est vraiment magique. Et moi à la fin en fait je commençais vraiment à avoir une petite peur au quotidien mais qui me bouffait pas non plus, hein, j'étais pas non plus, mais j'avais vraiment hâte de l'avoir dans les bras parce que j'avais vraiment peur. C'était tellement merveilleux, ça se passait tellement bien que je commençais à me dire j'espère qu'elle va bien, j'espère que tout va bien, qu'elle n'ait pas le cordon qui vienne autour du cou, qu'il se passe pas quelque chose que je ne sache pas. J'avais peur aussi c'est de faire des infections urinaires et que l'infection aille sur elle. Enfin, en fait je commençais un peu, je suis quelqu'un qui a besoin de tout contrôler et comme je ne pouvais rien contrôler c'était assez compliqué. Et surtout je suis quelqu'un qui a assez peur, voilà, je pense que c'est un petit peu normal. C'est mon enfant, parce que c'est toujours mon enfant, mais je veux dire c'est mon bébé et j'avais vraiment, je pense c'est l'instinct aussi maternel qui commençait peut-être, je sais pas, mais j'avais vraiment peur pour elle et j'avais juste une hâte, c'est qu'elle soit dans mes bras et que je puisse la voir et puis pouvoir voir si tout, pouvoir contrôler en fait qu'elle aille bien. Là elle est dans mon ventre et je pouvais pas savoir ce qui se passait, je ne pouvais rien voir et c'est vrai que j'avais peur. Et du coup des fois je me souviens il y avait je crois que c'était proche de l'accouchement, ouais, il me semble la semaine avant que j'accouche,
bah, je la sentais beaucoup moins. Et là je commençais vraiment à stresser, à me dire purée, je la sens beaucoup moins. Alors il y en avait qui me disaient oui, tant que tu la sens un petit peu tous les jours, au moins une fois tous les jours c'est bon. Tant que tu la sens 24 heures, voilà, une fois tous les 24 heures c'est bon. C'est qu'elle a moins de place, alors du coup forcément elle bouge moins. Mais moi comme j'étais habituée à ce qu'elle bouge beaucoup, je commençais un peu à stresser. Mais on m'a dit que parfois quand on est sur le point d'accoucher, le corps se prépare. Et en gros le bébé se met vraiment en position, il descend un petit peu. Et en gros bah il peut moins bouger entre guillemets, donc voilà. Ensuite, alors il y a eu la fameuse phase du prénom. Nous on a eu cette chance, c'est que on a trouvé le prénom assez rapidement. C'est vrai que je vous en ai pas parlé dans la vidéo du deuxième trimestre, mais on l'a trouvé il me semble dans le deuxième trimestre. Alors ça a été assez compliqué parce que mon chéri au début voulait un garçon et en fait on avait direct trouvé le prénom du garçon. Et moi je me suis dit purée, si on a une fille ça va être compliqué parce qu'en fille on a que dalle. Et c'était une fille, donc je me suis dit purée, il va falloir trouver, sauf qu'il n'y avait que moi qui cherchais parce que je pense que mon chéri était un petit peu sur la déception, puis il avait pas trop d'idées. Il regardait, je pense, de temps en temps, mais il avait pas spécialement d'idées, donc j'ai proposé plein de choses, hein, donc en plus, alors ça c'est juste horrible, c'est que des fois on me lançait des trucs sur mes prénoms, ça me dégoûtait du prénom du coup. Par exemple j'adorais Mia. Je trouvais ça juste trop chou. Et moi je voulais vraiment un prénom déjà pas de R parce que j'aime pas entendre le R. Je trouve ça fait... je sais pas comment expliquer, mais par exemple le prénom Roman. Alors je critique pas le prénom hein, s'il vous plaît. Mais Roman, vous voyez ça fait R. Et moi j'ai l'impression que ça fait un peu... pas agressif mais ça fait moins doux. Et moi j'aime quand c'est tout doux. Quand c'est pas trop long, et je déteste les prénoms composés, donc je suis désolée, hein. C'est pas contre vous, mais je n'aime vraiment pas les prénoms composés, j'aime pas les prénoms qui sont trop longs et aussi qui sont trop compliqués. Moi je voulais vraiment un prénom simple, doux et aussi qui soit facile à écrire parce que je me dis qu'en maternelle elle va apprendre à l'écrire et j'ai pas envie en fait qu'elle galère en mettant 10 000 H, 10 000 N, 10 000 L, DI, DY, enfin là voilà, moi je voulais vraiment pas ça. Après je critique pas ceux qui le font, il n'y a aucun souci, mais moi je voulais vraiment pas de tout ça. Alors au début donc j'avais donc Mia, on m'a sorti ah bah comme dans la chanson je danse le Mia et là j'étais là c'est pas possible. Ensuite j'aimais bien Juline parce que j'aime pas du tout les prénoms du style Justine et tout ça, mais Juline je trouvais que ça sonnait vraiment bah doux en fait et personne n'a aimé. C'est fou, c'est que c'est un prénom, il y a... je crois que j'ai croisé personne qui m'a dit que c'était joli alors que moi j'adore. Donc j'étais ultra déçue parce que voilà. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Elina. Beaucoup de personnes ont aimé sauf mon chéri. Voilà, donc j'étais très déçue aussi parce que ça, c'était vraiment un prénom, je me voyais vraiment l'appeler comme ça. Vraiment Elina, j'aimais vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup Maëlia, mais finalement... avec le recul, même en fait mon chéri était pas super fan, mais voilà il a pas trop, et finalement moi à force de le dire j'ai pas eu, je pense j'ai pas eu le coup de cœur parce que finalement je me suis dit finalement je me vois pas l'appeler comme ça, donc au final c'est moi qui est pas forcément voilà. Après j'aimais bien Alice, mais c'est trop courant, moi je voulais pas un prénom qui soit trop donné non plus, donc je me suis dit bah non, bah Alice ce sera vraiment si voilà. Et j'avais quoi d'autre? Ah oui, j'aimais bien aussi Lina. J'aimais bien Lina parce que c'est simple et voilà. Et j'aime bien les prénoms qui se finissent en A. Et finalement, je me rappelle, mais ça c'est un truc de ouf, je me rappelle plus où j'ai trouvé ce prénom. On est parti sur Sophia. Voilà, alors je trouve ça juste joli. J'aime bien parce que c'est un petit côté un peu... un peu des îles, pas vraiment des îles, mais je veux dire un peu espagnol, quelque chose comme ça. Et joyeux, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est joyeux, c'est voilà, j'aimais beaucoup. Et alléluia, mon chéri a bien voulu appeler Sophia. Il a enfin dit que c'était bien. Il a mis quand même un petit temps de réflexion. Mais du coup on est parti sur Sophia, donc j'étais super contente. Enfin un prénom qui était accepté et encore aujourd'hui j'adore ce prénom, donc je suis quand même super contente, même si franchement j'aimais beaucoup Elina. Mais je suis contente parce que Sophia c'est vraiment ouais, un de mes coups de cœur quand même. Donc on s'est décidé, et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'après on dit plus le bébé, on dit bah, son prénom en fait. Et je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite donc est arrivée la chambre, on a commencé à avoir pas mal de choses. Donc du deuxième trimestre, je crois que j'avais fini la chambre vers les 30 SA, donc 30 semaines d'aménorrhée. Moi c'était un choix, je voulais vraiment que tout soit fini assez rapidement.
parce que je voulais être tranquille. Déjà c'est pas à la fin de grossesse que j'aurais eu envie de porter, déjà on évite de porter, mais j'avais pas forcément envie de bouger des meubles à un certain stade de ma grossesse. J'avais envie d'être tranquille, de pas avoir envie de faire des choses compliquées, enfin voilà. Du coup mon chéri il a monté le lit qui était super simple. On a pris un lit tout simple de chez Ikea, voilà, moins de 100 euros. Nickel. Par contre faites attention parce que moi au début j'aimais beaucoup, j'avais repéré un lit avec un tiroir dessous, je trouvais ça super pratique, je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir mettre les draps, les choses comme ça, la literie vraiment du bébé. Et finalement je lis les commentaires et là je vois que la peinture en fait est pas solide du tout, qu'il y a déjà eu des bébés en mettant le lit à la bouche. Vous savez quand ils commencent un peu à... quand ils commencent à se tenir debout, ils se mettent debout dans le lit et puis des fois on attend les parents, voilà, ils mettent le lit à la bouche quoi. Et en plus moi ma fille aujourd'hui met tout à la bouche, donc voilà vous voyez le truc. La peinture des fois s'effritait alors que le lit était neuf hein, et il se retrouvait en fait dans la bouche du bébé, donc ce qui est juste horrible. Donc je me suis dit ok, j'ai dû faire 3 lits comme ça, c'était pareil, l'aventure était... Et au final le moins cher je crois de chez Ikea, ou un des moins chers, en plus il est évolutif, je voulais aussi que ce soit évolutif, qu'on puisse enlever la barre et que ça fasse un lit normal quoi. En attendant avant d'acheter un grand lit pour pas se précipiter pour en acheter un. Et voilà, donc on a pris celui-là parce qu'il avait vraiment les meilleurs avis. Et puis c'est un lit tout simple à barreaux blancs. J'essaierai de vous mettre des photos hein, comme d'habitude. Ensuite j'avais trouvé aussi une super table à langer. Alors ça j'ai adoré sur Bébé Neuf. Elle était super grande. Moi je voulais vraiment un côté langer super grand que je puisse mettre en fait le matelas allongé et que j'ai vraiment de l'espace à droite et à gauche, parce que moi ayant travaillé en crèche je voulais vraiment faire un côté sale et propre, avec ma poubelle d'un côté le sale et là le propre, et vraiment en fait avoir de l'espace pour les produits, parce que souvent on n'a pas énormément d'espace pour ranger des choses, et surtout que je puisse écarter les affaires, parce qu'il y a un certain âge où là je suis en plein dedans, c'est que Sophia elle touche à tout, elle m'a fait déjà tomber des choses, et voilà forcément elle grandit et voilà elle s'étale. Et du coup je voulais vraiment ça, et finalement comme par hasard elle est tombée indisponible quand on allait acheter, donc j'étais vraiment dégoûtée. Du coup j'ai pris un truc simple chez Verbaudet. Le seul truc où j'ai vraiment été dégoûtée de Verbaudet, alors que je trouve que c'est une enseigne quand même qui est assez qualitative, c'est que on s'est retrouvé avec une planche où il n'y avait pas les trous, alors qu'il aurait dû avoir les trous, sachant que nous n'avons aucune perceuse, rien, donc finalement on s'est retrouvé un peu comme des cons. En plus j'ai appelé le service client, ils pouvaient nous renvoyer, par contre c'est ça qui est bien, c'est qu'ils pouvaient nous renvoyer les pièces, donc ça c'était cool. Il y avait des vis qui se vissaient un peu dans le vide, donc ça j'étais aussi un peu dégoûtée. Et aussi le truc, du coup je me suis permise de leur dire, c'est que leur annonce était pas mensongère mais presque. C'est que quand on lit dans l'annonce, c'était vraiment en fait un système où vous avez vous avez la table à langer, j'essaierai de vous faire une photo, vous verrez mieux. Et vous avez un système de, de planches qui peuvent se rajouter pour faire comme une... pour faire en fait une place en plus pour allonger, pour que le bébé soit encore plus allongé, vous voyez, et que vous pouvez refermer, comme ça vous fait un gain de place. Sauf qu'en fait c'est soit vous choisissez de laisser rabattu, enfin, soit vous laissez comme ça, ou soit vous laissez baisser. Sauf que si vous laissez baisser, il y a il y a un truc où vous pouvez ranger plein de choses, mais comme c'est par dessus, vous avez moins de possibilités de voir, moins de possibilités de prendre facilement, donc c'est une vraie merde. Donc soit vous fixez, soit vous laissez comme ça. Et moi je pensais, parce que c'est ce qui était écrit dans la fiche produit, c'était que vous pouvez rabattre machin super facilement pour un gain de place, un gain de... voilà, et finalement ce n'était pas du tout le cas. Et même la nana du service client m'a dit effectivement moi j'aurais pensé comme vous, pour moi ça devait être fait comme ça. Et moi je lui ai dit mais moi je peux vous envoyer des photos sans problème, ce n'est pas du tout le cas. Et moi je vous conseille de changer votre fiche produit, parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui a dû se faire avoir, et j'ai vu dans les avis qu'il y a effectivement 2-3 personnes qui ont cru comme moi. Et du coup j'étais un peu déçue, parce que comme j'ai dit, moi sinon j'aurais pris un truc plus basique et moins cher, parce que là finalement je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et finalement le seul geste que j'ai eu par rapport aux pièces qui étaient pas bonnes et une fiche produit pas bonne, donc ça à la limite voilà, parce que finalement moi j'ai pris un truc un petit peu plus cher que j'aurais pu, et j'ai eu que je crois 10 ou 20 euros, voilà, ils peuvent te donner que 20, ouais c'était 20 euros, que je crois 5 ou 10% de la somme, donc ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage, parce que j'ai quand même eu des pièces qui étaient pas bonnes du tout.
Et finalement bah moi je suis assez déçue de cette table à manger juste par rapport à ça. Mais sinon j'ai acheté plein de choses chez eux et que j'en suis très contente. C'est pour ça que j'étais assez surprise de cette mésaventure on va dire. Enfin bref, en plus elle a été horrible à monter, c'était super long, mon chéri a mis au moins 2h30. Enfin bref, voilà, donc j'étais assez déçue. Alors au début j'étais partie pour prendre de l'occasion et finalement j'ai pris du neuf déjà, donc ça reste quelque chose qui nous servira quoi qu'il arrive après nos 2 enfants. Donc on pourra ranger plein de choses et tout. Surtout que les tiroirs sont vraiment bien parce qu'ils sont très spacieux. Donc voilà, donc on est parti sur des choses parce que moi le thème de la chambre je voulais vraiment du blanc déjà en meuble parce que je voulais les réutiliser et je voulais du doré et du rose pastel. Je voulais vraiment partir sur ce thème là, donc du coup j'ai mis, vous allez voir, donc on n'a pas pu peindre. Moi au début j'aurais vraiment voulu c'est faire un mur avec pas un mur, je voulais vraiment faire vraiment un style un peu, je sais pas, soit des styles montagne ou vraiment quelque chose un peu comme ça que je voulais faire, vraiment sympa. Mais comme on est en location, on peut pas peindre, ou alors si on peut peindre, mais il aurait fallu repeindre tout en blanc pour partir. Et moi je me vois pas en fait peindre pour repeindre. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ça vaut pas le coup. Donc du coup on a décidé de laisser tout en blanc et moi j'ai trouvé l'astuce, c'est de mettre des stickers à pois. Donc j'ai mis des pois dorés comme des pois roses. Je suis partie là-dessus, donc au début je me suis dit oh je pense que je mettrais que doré parce que je voulais pas trop charger. Finalement tout doré c'était pas, j'avais l'impression que ça faisait trop, comment dire, trop simple, pas coloré, ça faisait vraiment très trop épuré. Donc j'ai rajouté du rose et c'est vrai que finalement les petits pois roses en plus ça rajoutait vraiment un petit côté plus gai, plus une touche de couleur quoi. Franchement c'était plus sympa. Ensuite j'ai cherché un petit tapis à poil blanc parce que j'aimais bien le style. Celui-là je l'ai pris il me semble chez Maison du Monde. Ah non, pas chez Maison du Monde, chez Vert Baudet. J'avais vu un chez Maison du Monde, mais du coup je l'ai pris chez Vert Baudet. Bah juste du coup avec les 20 € que j'ai eu du coup. Sachant que vous pouvez regarder, il y en a des parfois à Action. Du coup j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais pu le payer largement moins cher. J'ai pris une petite, alors ça j'ai adoré, c'était mon coup de cœur de la chambre, la petite penderie que vous verrez en photo, où je voulais ça, c'était vraiment dans mon idée, en plus couleur bois comme ça j'aime beaucoup, pour mettre vraiment les gigoteuses et les manteaux, les vestes et tout ça, je trouvais ça vraiment sympa. Et ensuite on a en fait la commode que vous pouvez voir qui a rien à voir, c'est celle qu'avait Chéri. Du coup on s'en est servi pour mettre les vêtements parce que on n'avait pas spécialement la place pour mettre une armoire à la base parce qu'au début sa chambre était dans le bureau, nous à la base c'était notre chambre. Et en fait au début elle a vécu un petit peu dans le bureau avec l'ordinateur de Chéri et c'était pas du tout pratique parce que moi je me voyais pas la coucher. Enfin nous on la couche vers 20 h aujourd'hui. Et je me disais mais on va faire comment, parce qu'à la base on a fait du cododo, donc c'est pour ça on a pris. Et d'ailleurs ce qui est génial aussi c'est que du coup tout ce que j'ai acheté c'est que j'ai pris quelques, alors j'ai pris le berceau, le babyphone, ouais c'est déjà pas mal, d'une amie qui en fait les mêmes qu'une amie parce qu'elle du coup elle les a testés, elle m'a dit c'est génial, donc j'ai dit bah est-ce que ça te dérange si je prends la même chose, elle m'a dit non non vas-y, donc du coup on a pris exactement la même chose et c'est vrai que j'en suis très satisfaite aujourd'hui. Et ensuite oui j'ai pris aussi la même écharpe de portage parce qu'elle m'en avait dit du bien et elle était pas très chère. Et ensuite voilà, après j'ai pris selon les avis, j'ai vraiment fait une recherche pour être sûre d'avoir des choses assez bien. Enfin voilà, du coup voilà pour la petite et aussi le thème c'était parce que je suis une très grande fan de Disney, je voulais faire sur Marie les Aristochats parce que j'adore les chats, je trouvais ça mignon. Enfin voilà, donc j'ai eu pas mal de choses, de vêtements, j'ai eu un drap de bain Marie, ma maman a fait faire un tableau par un monsieur qu'elle connaît avec Marie, donc vous verrez sur les photos. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses comme ça que j'aimais beaucoup. Je vais essayer de vraiment de me speeder là parce qu'il me reste encore 2 points à voir avec vous et je tiens vraiment à aller voir avec vous et là je vois que la vidéo est vraiment très longue. Donc mon projet d'accouchement, j'en avais écrit un mais finalement je l'ai même pas emmené parce que je l'ai complètement oublié. C'était vraiment, je voulais accoucher sans péridurale. Alors pas pour faire ma warrior ou ma super maman du style j'ai accouché sans péridurale, je suis trop forte. Pas du tout, c'est parce que déjà d'une j'ai un problème de dos donc j'avais très peur qu'on me pique.
au mauvais endroit. J'avais très peur parce que les risques sont là, hein. Faut pas dire oui c'est bon ils ont l'habitude machin machin. Tu sais pas depuis combien de temps le mec il est là, il est en service. Ça se trouve ça fait au moins 20 heures qu'il est là. Enfin bref, moi j'avais assez peur de ça parce que le risque zéro n'existe pas. J'avais peur aussi, c'est que il y en a certains qui prennent la péri, mais finalement en fait le corps, chaque corps est différent. Il y en a qui absorbent plus vite que d'autres et ça dépend de comment ton corps absorbe la péridurale. Et il y en a qui se sont retrouvés à être finalement soulagés que d'un côté ou pas du tout soulagés du tout parce qu'au final elle n'a pas fonctionné. Pas forcément parce qu'elle a été mal faite, mais parce que des fois le corps l'a absorbé trop vite ou pas assez vite, enfin bref. Donc j'avais assez peur de ça, de prendre en fait une péridurale pour rien. Et voilà, moi comme je l'ai dit au début, je ne suis pas du tout médicament et de qu'on me mette un produit comme ça, je sais même pas ce que c'est. Voilà, je voulais vraiment pas de ça, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais pas. Et j'avais peur aussi, c'est de ne rien sentir et d'accoucher vraiment, genre de rien sentir et de pas avoir l'impression d'accoucher finalement. Donc du coup c'était un projet. Après je me la réservais, je disais pas que je ne la prendrais pas. Je ne savais pas en fait à quoi m'attendre parce que je n'ai pas eu de contraction de toute ma grossesse. Si j'ai eu une seule fois où j'ai dû aller aux urgences, on m'a fait un monito, il y avait quelques contractions et elles se sont très vite estompées. Mais sur le coup en fait je suis restée quand même quelques heures du coup avec, j'ai pris du Spafon, c'est pas passé donc je suis allée aux urgences. Et du coup c'est passé comme par hasard, une demi-heure après que je suis arrivée, hein, comme par hasard. Mais du coup on a fait un monito et tout allait bien et j'avais bien des contractions mais c'était très léger. C'est vrai que quand t'accouches tu vois très bien la différence. Donc voilà, je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas comment ça allait se passer. C'était la première fois pour moi donc je savais pas. Donc j'ai dit dans l'idéal j'aimerais accoucher sans, mais si je dois la prendre je la prendrai. Enfin voilà, je veux pas faire non plus ma warrior comme j'ai envie de dire. Parce que dès que je disais que je voulais accoucher sans, on me regardait avec des gros yeux en me disant oula mais qu'est-ce que tu nous fais quoi. Bah il y en a qui arrivent et puis à l'époque il n'y avait pas, donc je me disais pourquoi je n'y arriverais pas. Voilà tout simplement. Et j'avais aussi très peur, c'est que ça bloque le col et qu'ensuite le col ne veuille plus s'ouvrir. Enfin c'était tout un mélange de peur, donc j'étais pas fan, j'avais pas forcément envie. Je voulais absolument pas d'épisio. Voilà, ça c'était vraiment catégorique, je n'en voulais pas du tout. Et j'avais très peur des forceps et de la ventouse il me semble. Mais ça après je voulais, voilà, si c'était nécessaire, voilà. Malheureusement on peut pas non plus aller contre. Mais ça l'épisio je n'en voulais pas. Et je voulais absolument quelque chose, voilà, d'avoir la tétée de bienvenue. Je voulais le pot à pot une fois que le bébé était sorti. Je voulais vraiment un minimum de naturel. Enfin voilà, je voulais pouvoir être libre de mes mouvements. Pouvoir marcher si j'avais envie de marcher. Je voulais accès à la baignoire pour pouvoir me soulager, pour m'aider dans cette quête on va dire d'accoucher sans péri. Je voulais vraiment avoir le droit à plein de choses, à plein de solutions. Donc voilà, c'était mon projet d'accouchement. J'ai assisté au cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai adoré. On est avec 4 mamans il me semble. Et puis ça permet vraiment d'échanger, on apprend énormément de choses, j'ai appris des choses. J'ai vraiment adoré, malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai dû faire que 2 ou 3 je sais plus cours parce que malheureusement j'ai accouché en avance. Donc malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais vraiment pour le peu que j'ai fait j'ai vraiment adoré, les mamans étaient super gentilles et j'ai vraiment aimé échanger et c'était vraiment super sympa. Voilà, donc ouais, j'ai fini donc tout ce boui-boui j'ai envie de dire. N'hésitez pas à poster un commentaire, donc comme les commentaires sont désactivés au deuxième trimestre, si par miracle ce n'est pas désactivé ici, n'hésitez pas à poser vos questions également ici pour la vidéo d'avant. Et puis bah voilà, moi je vous dis à très bientôt, on se revoit pour la prochaine vidéo de l'accouchement et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo.